Salut, nous y voilà enfin, depuis le temps que j'en parle, la vidéo sur l'organisation est enfin là. Je vais redire ce qui a déjà été dit dans ma vidéo Iceberg et ma dernière vidéo sur les mystères non résolus, mais cette fois en 100% complète. Je vais pousser le truc au maximum et balancer des nouvelles théories qui ont émergé depuis. Alors pourquoi je fais une vidéo sur l'organisation? C'est un truc dont on s'en fout un petit peu au final. Mais non, c'est littéralement l'arc en cours dans le webcomic, qui malheureusement n'est pas mis à jour, donc on va devoir faire avec ce qu'on a. Mais l'organisation, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le début de la série, qui n'a pas été tellement développé, mais qui est, je pense, l'un des trucs les plus importants actuellement dans la série, car ça concerne le cyborg fou. Une bonne partie de ce que je vais dire d'ailleurs sera du domaine de la théorie, car au final on ne sait pas grand chose encore sur l'organisation. Je vais devoir spoil allègrement le webcomic, donc si tu ne veux pas savoir ce qui va se passer plus tard dans la série, je t'invite à partir. Pour les autres, on y va, c'est un très gros morceau qui nous attend. On va commencer de manière chronologique et petit à petit on va voir que les bouts vont se connecter entre eux. L'organisation est un nom mentionné pour la première fois dans le chapitre 14 ou l'épisode 4 de l'animé, lorsque deux robots évoquent ce nom quand Tête d'Enclume se retrouve face à eux. Ils ont volontairement laissé Tête d'Enclume voler des armures afin d'acquérir des données de combat. Dans la saison 2, G4 apparaît devant King car lui aussi il veut avoir des données de combat. On le verra plus tard dans la saison 3, G5 fera son apparition. Il a été envoyé par l'organisation pour prêter main forte à l'association des monstres, mais ce n'est qu'une façade. Une escouade privée est envoyée dans l'association des monstres pour récupérer l'otage, le gamin qui est horriblement agaçant. Ils se font capturer par G5 qui tombe par hasard sur eux, et lorsque Super Sado les envoûte avec son fouet, ils se transforment en mode armure full puissance, un peu comme celle de Tête d'Enclume, ça y ressemble beaucoup. Pour finir sur les armures, quand Suiryu rejoint l'association des néo-héros, il doit enfiler une armure qui ressemble énormément à celle de l'escouade. On suppose donc que ces armures-là proviennent de l'organisation. Mais revenons sur l'escouade et G5 car il y a beaucoup d'éléments ici qui seront très importants je pense pour la suite. Comment est-ce que G5 tombe par hasard sur l'escouade? C'est pas normal. Si l'armure provient bel et bien de l'organisation, soit il y a un signal GPS dans l'armure pour pouvoir les traquer, soit Drive Knight, et j'insiste bien sur Drive Knight car ça va être le plus gros morceau de cette vidéo, a indiqué l'emplacement de ces gens-là à G5. Si on se souvient, il est parti en reconnaissance avant tous les autres héros pour acquérir des données sur l'association des monstres et en informer les héros. Quand G5 dit qu'il est venu assister l'association des monstres, c'est Drive Knight qui lui a demandé d'aller jouer les espions. C'est impossible que Drive Knight ait réussi à récupérer toutes ces données par lui-même sans se faire repérer. Même un minuscule robot de Petit Empereur s'est fait repérer. Il a donc forcément demandé à G5 de jouer les espions et de lui fournir toutes les informations nécessaires afin de faire genre de se rendre utile et de ne pas éveiller les soupçons. G5 va demander à récupérer les membres de l'escouade et plus précisément leur armure car elles ont un incroyable potentiel de combat. Mais elles semblent être taillées sur mesure pour chaque individu, leurs fonctions ne peuvent donc pas être exploitées par d'autres utilisateurs et notamment pas par des monstres. C'est normal car ces armures proviennent de chez toi mon pote, de l'organisation. G5 est donc le plus qualifié pour savoir quoi en faire. Il veut juste récupérer les données des armures. Et pour confirmer tout ça, on peut voir plus tard G5 qui a volé la tête d'un Metal Knight. Celui qui s'est agrippé sur le dos de la Scolopendre et qui s'est fait détruire par Orochi par la suite. D'ailleurs, on va s'arrêter là-dessus. Un peu plus tard, après que Drive Knight ait vaincu Nyan, il expose à Sekingar tout plein de facts, plus ou moins vrais, plus ou moins faux, on sait pas trop encore. Je pense qu'il y a une part de vérité, mais il la déforme pour que ça l'arrange. Il essaye d'exposer Metal Knight comme étant le méchant et il lui dit que avoir en sa possession un robot Metal Knight est un gros avantage pour l'association des monstres car ils peuvent juste faire un reverse engineering, c'est genre tu démantèles le robot pour voir la technologie à l'intérieur et qu'ils puissent s'en servir pour fabriquer des robots en masse et attaquer l'association des héros. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. G5 a démantelé le robot Metal Knight pour acquérir des données. Et devinez quoi, quelques chapitres plus tard, deux robots fortement inspirés de Metal Knight font leur apparition. Zombieman parvient à les détruire car Petit Empereur avait prévu le coup lorsqu'il a trouvé le robot. Il lui a donc indiqué leur point faible. On va faire un petit break de tout ça, mais on va y revenir. On va passer à Metal Knight. Dans le premier chapitre, après la fin de la saison 2, il met en garde Petit Empereur, car ce qui l'inquiète le plus, ce n'est pas l'association des monstres, mais d'autres menaces qui agissent dans l'ombre en attendant que les défenses de l'humanité s'affaiblissent. La pause a été courte, mais on revient avec Drive Knight et Sekingar. Drive Knight le met une nouvelle fois en garde, comme quoi envoyer tous les héros à l'assaut n'était pas une bonne idée, car si une urgence se déclarait pour X ou Y raison, on se demande
demande pourquoi, il n'y aurait personne pour réagir, même pas Blast qui visiblement a l'air d'être à la retraite, ce qui réjouit beaucoup Drive Knight, regardez-moi cette tête de méchant. Ça inquiète quand même beaucoup Sekingar, il va appeler l'association des héros pour faire en sorte qu'un héros soit toujours présent au QG, mais non, G5 intervient et détruit son téléphone et sa main au passage. Pourquoi est-ce qu'il apparaît à ce moment-là précis? Drive Knight a demandé à G5 de venir, tout simplement. Comme lorsqu'il a potentiellement indiqué l'emplacement de l'escouade. D'ailleurs, Sekingar demande à Drive Knight de détruire G5, mais comme par hasard, il ne peut plus, il n'a plus d'énergie. C'est en partie vrai car on va le voir plus tard récupérer de l'énergie à partir d'un gros câble, mais bon, à mon avis, ça reste une excuse en mode « je ne veux pas détruire un des miens et je vais le laisser t'éliminer ». On va bientôt passer au webcomic, mais on va finir avec quelque chose qui m'interpelle depuis un certain temps, c'est Gearspare. Pour résumer, son casque et son pendentif feraient partie de l'organisation. Et Gearspare en tant que tel serait un espion infiltré des Tsukuyomi. Pourquoi je dis ça? Parce que son pendentif et le symbole sur son casque, c'est le même que des chirurgiens en médecine cyborg. Cyborg. Organisation, cyborg. Et ce symbole-là, on le retrouve aussi sur G4, qui fait partie de l'organisation. Première théorie, je pense que l'organisation est en collaboration, ou du moins en collaboration, pour infiltrer toutes les organisations possibles et imaginables, les néo-héros avec les armures, les Tsukuyomi avec des casques spéciaux pour Esper, l'association des monstres pour récupérer des données sur les monstres et pourquoi pas faire des monstres évolués, et l'association des héros tout court. C'était la petite parenthèse Gearspare. Pour finir avec le manga, lors du raid de l'association des monstres, et plus précisément lorsque Psychorochi se tape contre tous les classes S, Drive Knight et Genos fusionnent, mais le plan de Drive Knight ici, c'est de récupérer un échantillon d'Orochi. Pourquoi? On ne sait toujours pas, et c'est là que la théorie entre en jeu. Orochi reviendra à la vie sous forme de cyborg. Et Nyan aussi, on l'oublie pas, il a été capturé. Dans le webcomic, ces deux monstres n'existent pas, donc on ne les reverra sûrement pas, c'est pour ça d'ailleurs je pense que le webcomic est en pause, pour pas trop avancer et laisser le temps au manga de le rattraper pour que les continuités fusionnent. On peut donc s'attendre à voir un robot chat ou un robot Orochi. On termine le manga avec cette page. Dr Beaufoy qui regarde les caméras de surveillance après que Saitama ait complètement détruit tout son système de sécurité. Dans le webcomic, c'est un peu différent. On peut voir sur les caméras les deux robots présents au début de la série. Metal Knight est au courant pour l'organisation, c'est obligé, il a des caméras absolument partout. Il les observerait donc depuis l'ombre, depuis tout ce temps-là, en attendant de voir ce qu'ils vont faire. Et surtout, il n'est peut-être pas au courant de qui est réellement Drive Knight. Sur ces caméras de surveillance, il se demande laquelle de ces personnes lui causera le plus de problèmes. Et bien entendu, on peut voir Drive Knight. On passe au webcomic et c'est là que Drive Knight va révéler sa vraie nature, un traître. Sur cette page, on peut voir des robots à l'effigie de ceux de Metal Knight. On le rappelle, G5 a volé les données d'un Metal Knight. C'est donc possible que l'organisation ait recréé en masse des robots à l'effigie de Metal Knight. Mais également, on peut voir Drive Knight sur le toit d'un immeuble et il dit « Tiens, des modèles supérieurs, je savais qu'ils viendraient. » Comment il est au courant de ça? Les robots, en plus de vachement ressembler à Webigaza, viennent de nulle part. Ils ont la tête de Metal Knight à l'envers aussi, on dirait, mais les robots viennent de nulle part. Comment il est au courant de tout ça? C'est facile, c'est un traître qui vient de l'organisation. C'est un espion. Drive Knight et Genos ont une conversation après très longtemps. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était à la fin de la saison 1, lorsqu'il le met en garde que Metal Knight est son ennemi. Il lui révèle que si il a dit tout ça à Genos, c'est pour qu'il soit loin de Metal Knight, car il vole la technologie des autres pour renforcer la sienne et ainsi dominer le monde. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais c'est pas le but de Metal Knight, c'est son but à lui et l'organisation. Il détourne la vérité pour que les regards soient tournés vers une autre cible que l'organisation. Il révèle aussi à Genos, ou plutôt il ment à Genos, que Metal Knight serait le créateur du cyborg fou qu'il cherche depuis toutes ces années. Car d'après Drive Knight, il a aussi été une victime de ce cyborg fou à l'époque. Je ne sais pas à quel point c'est vrai ou à quel point c'est faux. S'il connaît le cyborg fou, ça veut dire il vient soit de l'organisation, soit Metal Knight l'a effectivement créé. On y vient dans un instant. Mais d'abord, il révèle son nom à Genos, Zero. Est-ce que Drive Knight, ça serait pas G0, comme étant le tout premier modèle créé par l'organisation qui sert à espionner? Ou bien c'est lui-même le cyborg fou? Mais ça m'étonnerait, car ça ne colle pas du tout avec ce qu'il dit. Il dit que Metal Knight aurait créé ce cyborg fou. Metal Knight serait forcément au courant que son cyborg est quelque part. Et puis bon, tiens, mon cyborg fou s'est inscrit à l'association des héros. Non, ça n'a aucun sens. Pourtant,
terminer avec G4, G5 et tout le tralala, il s'avère que l'organisation possède une liste de cibles à abattre. Garo est le numéro 14, Sonic semble aussi en faire partie, et Dr. Kuséno était le numéro 23 de cette liste. Je dis était car il a malheureusement été tué par des robots envoyés par l'organisation, et Genos se questionne de comment est-ce que les informations ont pu fuiter, et comment est-ce que les robots ont pu trouver le labo du Dr. Kuséno. Je suis prêt à parier que c'est les restes de G4 que Genos a ramené au labo qui ont dévoilé sa position. Ou peut-être que Drive Knight a inséré une puce dans Genos, je ne sais pas, pour traquer sa position. Mais quand Genos rapporte G4, Kuséno s'étonne de cette technologie. C'est comme si il la connaissait. On n'en saura malheureusement pas plus du point de vue de Kuséno. Il va falloir attendre que Metal Knight ou Drive Knight fassent des révélations. Parmi les robots qui ont tué Dr. Kuséno, il y en a un, c'est Machine Divine Body. Et voilà ce qu'il dit. Ma vraie capacité, c'est de m'incorporer des éléments venant d'autres unités pour me modifier et grandir instantanément. Et c'est marrant parce que lorsque Drive Knight et Genos ont leur conversation, Drive Knight explique comment sa boîte fonctionne et il lui dit: au cours de tous les combats que j'ai pu faire durant toutes ces années pour lutter contre Metal Knight, j'ai éliminé beaucoup de ces robots et en récupérant des prélèvements, j'ai pu continuer de modifier et renforcer mon corps, tout comme Machine Divine Body. Tout ce que Drive Knight fait actuellement, c'est pour créer les prochaines machines divines. En s'inspirant des monstres et des héros qu'ils ont affrontés, ils peuvent créer des machines plus fortes que ces héros ou ces monstres-là. Il y a même un robot, Magné Sosa, il utilise de la magnétokinésie. Ça ressemble beaucoup à des pouvoirs psychiques. Et pour couronner le tout, Petit Empereur commence à trouver de plus en plus de puces électroniques dans le corps des monstres. Ce sont des monstres modifiés artificiellement avec des muscles renforcés. Le but de l'organisation dans tout ça, c'est de créer le monstre parfait, ou du moins l'être parfait, qui peut à la fois être humain et machine, être un espère, être un monstre, enfin être tout à la fois, tu vois, la créature ultime. Et allez, allons plus loin, c'est même possible que ce soit Orochi qui hérite de tout ça. Orochi ++ boosté aux hormones. Incroyable. Avant que j'oublie de le mentionner, il y a deux personnages qui ont été introduits récemment dans les Neo-Héros, c'est Elimine et Destro, qui sont un jeu de mots avec éliminer et destroy. On suspecte que c'est les deux robots présents au début de la série. Leur corps est transformé à 95% et il mentionne à Metalbat que les Neo-Héros transforment les gens en cyborgs. Ça peut pas être plus cash que ça. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais le leader des Neo-Héros, Fuzzy, a l'air d'être au courant de tout ce qu'il se passe. C'est lui qui a recruté Elimine et Destro. D'ailleurs, l'un de ses gardes du corps possède une cicatrice sur sa tête. C'est un signe distinctif des Tsukuyomi. Est-ce que ça veut dire que Fuzzy est en collaboration avec Tsukuyomi ou l'organisation? Eh bien, je vais devoir reparler des armures de combat. Oui, on en a bouffé, mais c'est pas fini. Récemment, elles ont commencé à prendre le contrôle de leurs porteurs. Ils agissent sans le vouloir, car tout leur système nerveux est sous l'emprise de l'armure. D'où l'intérêt d'avoir créé des prototypes moins efficaces afin de récolter des données de combat et améliorer les armures jusqu'au point de pouvoir créer une armée d'humains renforcés. Imaginez maintenant des humains transformés en cyborgs qui sont en plus équipés de ces armures. Une légion de fléaux de niveau dragon inarrêtable et le monde dominé en quelques jours. On va enfin passer au point de vue de Metal Knight et il y a de grosses révélations qui vont bien venir appuyer tout ce que je viens de dire. Petit Empereur se rend au laboratoire du Dr. Beaufeuille et le confronte sur la situation en cours. Pourquoi il y a des robots qui ravagent la ville et qui ont l'effigie de tes robots? Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que tu laisses tout ça se passer sous tes yeux sans agir? Et on peut se douter que c'est Metal Knight le coupable car c'est des machines qui ressemblent aux siennes. Sauf qu'il lui dit, ces robots ont la même signature que tes robots, mais ce n'est pas toi le coupable. Pourquoi est-ce que tu laisserais une fuite de données aussi grosse se produire? Ça ne te ressemble pas. Et c'est vrai, ça m'étonnerait que Metal Knight soit aussi peu cautionneux. Jamais il ne laisserait sa technologie tomber entre les mains de mauvaises mains comme l'organisation. Comme par exemple les tenues de combat des Neo-Héros qui ressemblent à celles que Dr. Beaufeuille a imaginées autrefois. Ça veut dire que quelqu'un dans les Neo-Héros a volé les données de Metal Knight. À tout hasard, Elimine, Destro, G5. Et là, Petit Empereur lâche une bombe. Il rappelle à Metal Knight que plusieurs années auparavant, ils avaient commencé à développer une intelligence artificielle. Mais ils ont dû la sceller car elle était beaucoup trop dangereuse. Et qu'un humain ne serait pas capable de la contrôler à moins d'abandonner son humanité. Une intelligence artificielle très dangereuse. À tout hasard, le cyborg fou, ça veut dire que Beaufeuille et Petit Empereur ont développé le cyborg fou, mais pour une raison qui nous échappe encore, l'organisation a mis sa main dessus pour finir de développer le cyborg fou. C'est comme quand G5 a volé les données du robot de Metal Knight, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tous ces robots qui sont en ville. C'est G5 qui a fourni ces informations-là à l'organisation. On ignore encore beaucoup de choses, hein. On sait pas pourquoi Beaufeuille laisse tout ça se passer, est-ce que c'est un simple spectateur, est-ce qu'il analyse la situation pour pouvoir riposter et trouver l'emplacement du QG de l'organisation, ou pire encore, est-ce qu'il est en collaboration
collaboration avec l'organisation afin de dominer le monde. Tiens, toi t'auras la moitié, moi j'aurai l'autre moitié, d'accord? On va finir sur une petite dinguerie, c'est Mecha Boros. Genos cherche activement Metal Knight pour lui casser la bouche, mais dans un de ses laboratoires, il tombe sur Boros dans une capsule de régénération. On sait que Metal Knight garde des monstres pour faire des expérimentations. D'ailleurs, dans l'association des monstres, il y a un sous-sol rempli de monstres de niveau démon ou inférieur. Quand il a récupéré tout le vaisseau de Boros, il est tombé sur son cadavre et il a décidé de le garder. C'était le seul rescapé du vaisseau, tous les autres sont morts. Et puis bon, un extraterrestre, c'est plutôt précieux comme échantillon. Vu que Genos a détruit son labo, l'organisation a le champ libre pour l'infiltrer et ils vont voler Boros. Dans ce cas-là, ce serait Boros qui hériterait de tout ce qu'on a dit auparavant avec les pouvoirs psychiques, les muscles renforcés, etc. et pas Orochi. Ou alors Metal Knight va s'en servir comme arme secrète contre le boss final de l'organisation en mode Mecha Orochi versus Mecha Boros. Non, bon, je pars un peu trop loin, je m'arrête là. S'il a été montré là, c'est qu'il y a une bonne raison. Il va revenir, c'est sûr. S'il te plaît, One. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps maintenant, je l'ai mentionné plusieurs fois dans mes anciennes vidéos. C'est un gros morceau assez difficile à traiter au final car vous voyez il y a beaucoup de points qui se connectent entre eux. G5 qui a récupéré ces données là, en fait ça a créé une armée de robots. L'armure de Tête d'Enclume qui a évolué en armure d'escouade, qui a évolué en armure des néo-héros. Toute une progression de l'organisation et ça augmente très vite. Ils sont capables de produire des robots en chaîne, on ne sait pas comment encore mais c'est très impressionnant, ils sont très dangereux. Je compte également faire une vidéo 100%, on va les appeler comme ça, voilà, les vidéos 100% sur God. Il nous manque beaucoup d'infos pour savoir quand est-ce que tout ça a commencé et où est-ce que ça nous mène. Dans les prochains chapitres, j'espère avoir des réponses de la part de Void ou de Blast. La vidéo est prévue, mais elle risque de ne pas sortir tout de suite. N'hésite pas à rejoindre mon Discord, on parle du dernier chapitre lorsqu'il sort, et à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos, dont celle de God qui risque d'être très bien. Salut!